Hey YouTube, another vid. Just to compare, I'll start in English and then I'll switch to French so everybody can understand. Donc je vais commencer en anglais la vidéo et je la terminerai en français pour que tout le monde comprenne bien. Alright, so I wanted to make the comparison between this, which is a traditional Finnish puku. Here you go, made by Harry Merima, I think his name is. This compared with just a simple Mora. So this is a Craftsman 612. Just a simple Mora. Show you. Right, the guard. I presented this in another video. So pretty simple knife, built the same way as the Puko. And I wanted to make a comparison in this and see if this was worth buying more than this. I'll tell you immediately, I think it isn't. Why? First of all, this is not absolutely perfect. If you look carefully, you can see that the blade is not completely straight. Well, not exactly straight in the handle. So a little on the sides, just a little bit, but enough to annoy me. So that's the first thing I don't like. Second thing, it's supposed to come really sharp out of the box. I haven't sharpened this, it's pretty new. I have just tried it a few times. And if I try it, I am not really impressed, I must say, with the blade. I'm sure it would be good with good sharpening, but the way it comes, I'm not too impressed. Now the second thing that annoys me is the sheath. It's a beautiful, beautiful traditional sheath. I like it. I like the way it looks, no problem. The only problem I have with this is when you put the knife into the sheath, it tends to stick. There's this kind of plastic thing in it, and it tends to get stuck in the plastic, so you have to find your way into the sheath. And that is a problem, because when I use my knife, I like to take it out and in and out and in. So if I have to find the position, it gets annoying pretty quickly. Now this doesn't have a problem. Razor sharp, really impressively sharp. See the difference? No question there. Much better, in my opinion. It's as comfortable, not as good looking, definitely not. But I mean, for the function, it's great. The sheath, you know, Mora sheath, simple, that I'm gonna modify pretty soon. I'll show it on the video. Put it in the sheath, no problem. It holds the knife pretty well. For extra security, you put a piece of inner tube, and you're fine. So in my opinion, this is a keeper. This I'm gonna sell. I'm not keeping it. So now I'm gonna switch to French. Donc en français. Donc j'expliquais, pour ceux qui ne maîtrisent pas parfaitement la langue de Shakespeare. Donc je voulais faire une comparaison entre ce Puko traditionnel finlandais, voilà, et le Mora, ici, qui est un Mora de forme quasiment identique à un Puko. Donc c'est pas une pleine soie, d'accord, c'est juste une lame avec ce qu'on appelle stick tang, c'est-à-dire une espèce de bout d'acier qui longe le long à l'intérieur du manche. Donc ils ont une construction plus ou moins similaire. Alors quel est l'intérêt d'acheter ça, qui vaut dans les 50 €, par rapport à ça, qui vaut à peine, je dirais, 12 € à peu près. Pour moi, sincèrement, ça, c'est un meilleur achat. Et je vais expliquer pourquoi. Alors, pour en revenir au Puko, il y a quelques petites choses qui m'agacent un petit peu sur ce modèle-là. Alors, tout d'abord, la lame n'est pas insérée dans le manche totalement droite. C'est-à-dire qu'elle est un tout petit peu sur le côté, en fait. Il faut vraiment avoir les yeux dessus pour le voir. Je pense qu'à la caméra, ça se voit pas, mais moi, je le vois. Donc ça, déjà, c'est un peu agaçant.
La deuxième chose, alors le manche par contre en boulot il est magnifique, hein, il est très confortable, mais le Mora aussi est très confortable. Alors le deuxième point qui me gêne un petit peu par rapport à celui-là, c'est la lame. C'est censé être des super couteaux qui coupent super bien. En sortie de boîte, vous avez pu voir la démonstration tout à l'heure, je la refais rapidement. Je ne l'ai pas aiguisé, hein. C'est tel que je l'ai reçu. Ben, il a un peu du mal à rentrer dans le bois, quoi. Il rame un peu. Pourtant la branche elle est toute petite, hein. Donc bon, je pense qu'aiguiser ça serait impeccable, mais là, ben, pas spécialement impressionné, quoi. Si je prends le Mora en comparaison. En deux coups, il n'y a plus de branche, quoi. Ça coupe super bien, ça tient le fil. Pas de problème, vraiment. Donc ça, pour 12 €, c'est un super achat. Alors, en ce qui concerne les étuis, il y a une autre chose qui me dérange un petit peu par rapport à l'étui. L'étui, je le trouve très beau, hein, traditionnel, etc. C'est très joli. Hein. Mais, lorsque je l'utilise régulièrement, en fait, à l'intérieur, il y a une espèce d'insert en plastique pour donner de la dureté et empêcher de couper le cuir. Sauf que ce bout en plastique, quand vous rentrez le couteau, une fois sur deux, voire sur trois, vous l'accrochez en fait. Donc le couteau se plante dans ce truc en plastique et c'est très désagréable. Il faut chercher à chaque fois où il faut ressortir le couteau, le remettre, etc. Ça c'est un petit peu, c'est franchement agaçant, quoi. Moi j'aime bien, surtout si on doit le rentrer et sortir régulièrement, ce que je fais très souvent dans le jardin. J'aime bien avoir quelque chose qui sort rapidement et qui est utilisable de suite, quoi. J'ai pas envie de galérer à le remettre dans l'étui. Donc du coup ça c'est quelque chose qui me dérange un petit peu, quoi. Donc voilà pourquoi celui-là, à mon avis, après c'est une question de goût, mais pour moi, il vaut pas le coup par rapport à celui-là, qui vaut une dizaine d'euros, un peu plus, quoi, et qui est vraiment top. Voilà. Donc ça, je pense que celui-là, je vais pas le garder en fait, dans la mesure où j'en ai pas une utilité vraiment très importante, je le garde pas. Donc voilà, c'était mon avis personnel sur deux couteaux, on va dire, similaires dans l'origine et l'emploi. Mais pour moi, ça, c'est bien mieux, quoi. Un bon Mora, c'est génial. Voilà, ça sera tout pour moi. Et bien à bientôt pour la prochaine vidéo.